y a un réseau social en fait que j'aime beaucoup, c'est LinkedIn. Je travaille beaucoup sur LinkedIn. J'ai commencé un petit peu à gratter pour comprendre un peu comment ça fonctionnait, comprendre un peu mieux les algorithmes qui nous vont permettre de gagner en visibilité parce qu'on est sur LinkedIn et qu'on publie de temps en temps, qu'on a beaucoup de contacts, qu'on a forcément une grosse visibilité. Plus particulièrement aussi pour les entreprises qui vont avoir une page. Et là, pour le coup, la page entreprise, elle va être encore moins vue que les profils des personnes. Comment est-ce qu'aujourd'hui on va venir optimiser son profil pour qu'il soit vu? Il faut savoir que déjà, les algorithmes travaillent à travers des mots-clés et ensuite à travers des choses que vous allez pouvoir faire et qui vont rendre votre visibilité plus importante. Les mots-clés, c'est important de les retrouver un peu partout dans votre profil. Je me suis mise sur le profil de Victor. On a plusieurs points d'accroche où on va pouvoir venir intégrer des mots-clés. Tout d'abord, il y a le titre de la personne. Donc le titre de la personne, là c'est Add Behind the Skills. Très bien, mais je sais pas vraiment ce que tu fais, Victor. Peut-être des mots-clés, digital, conseil stratégique en communication digitale, bon peu importe. En tout cas, il va peut-être falloir réfléchir à des mots-clés que tu vas pouvoir intégrer ici, qui font que quand les gens vont chercher un sujet relatif à ce que tu fais, ils vont pouvoir tomber sur ton profil. Donc là, c'est déjà la première chose, c'est dans le titre, et le titre est très important. Sans rendre un titre indigeste, on peut aller mettre un petit peu plus de choses qu'il y a quelques mois. Ensuite, il y a la section info. Alors cette section, elle est très importante parce qu'en fait, elle n'est pas mise automatiquement sur un profil. Donc si vous avez un profil où il n'y a pas la section info, je vous invite à aller la créer. C'est très simple, vous allez dans les paramètres et vous ajoutez cette section-là. Ta section info, elle est bien faite parce que tu as des petits pictos qui vont accrocher l'œil. Tu as des call to action, venez voir mon site internet ou voir mes tutos. Tu as ton adresse mail, ok, ça c'est super et c'est ce qu'il faut faire dans une section info. Après, là pareil, si tu peux aller venir mettre des mots-clés, pas forcément des hashtags, hein, attention, un mot-clé, c'est un mot qui va être redondant et qui va revenir de manière récurrente sur un profil. Voilà, ce sera bien que ce soit aussi les mêmes que sur ton titre. Et enfin, on peut les ajouter aussi dans les expériences, ça fait jamais de mal et ça vient encore plus agrémenter le profil de ces mots-clés. Ce que les gens savent peu, c'est les compétences et les recommandations. Certes, certaines personnes les regardent quand on est surtout en phase de recrutement, choses comme ça, mais aussi ça sert à générer des mots-clés. Avant tout pour ça que LinkedIn avait créé d'ailleurs cette section-là. N'hésitez pas à venir mettre vos mots-clés, marketing digital, business development, management, les tiens ils y sont, c'est très bien, mais en tout cas, sache que c'est sur ces mots-clés-là que LinkedIn va rattacher ton profil. Et ensuite, évidemment, plus on est recommandé, plus on a de recommandations, plus le profil prend du poids. Ce qui est important de savoir, c'est que là, par exemple, Victor, toi, tu as plus de 500 relations. Quand tu publies, c'est pas tous ces contacts qui voient tes communications. Les algorithmes de LinkedIn, au final, ils vont aller pousser tes publications s'ils considèrent que, 1, le sujet est intéressant, et 2, s'ils considèrent que, en fait, ça peut intéresser d'autres personnes. Donc, en fait, à l'instant T, au moment où tu vas publier ta publication, plus il y a de gens qui vont aimer, commenter, partager, plus LinkedIn va considérer que ta publication, elle est bonne et elle est pertinente. Et donc, ils vont augmenter la visibilité et ils vont la pousser auprès de tes autres contacts. Ultra important à savoir parce que pour gagner en visibilité, au final, et ça vaut aussi pour les pages entreprises, le taux d'interaction qu'il va y avoir dans les premiers instants de la publication est important. Et donc, il y a quelqu'un, alors moi, c'est pas du tout ma spécialité, mais il y a quelqu'un qui est très fort en la matière, c'est Grégoire Gambato. Et lui, en fait, il donne des très bons conseils. Alors, je ne vais faire que répéter ses conseils, mais je trouve ça intéressant. Lui, il suggère d'aller répondre à tous les commentaires qu'on lui fait. Donc bon, comme vous pouvez le voir, il a sélectionné quelques-unes de ses publications qui fonctionnent le mieux ou qui sont le plus intéressantes. C'est pas forcément celles qui fonctionnent le mieux à mon sens. Il explique d'ailleurs très bien comment faire des bonnes publications, en tout cas des publications qui sont commentées, likées et partagées. Je vous invite vraiment à aller suivre ce qu'il fait. En 2 mots, voilà, ce qui est intéressant, ça va être d'optimiser son profil avec des mots-clés et ensuite publier des posts qui vont générer de l'engagement assez rapidement. Et ensuite, les petites techniques, c'est d'aller liker ou commenter à chaque fois que quelqu'un vous a laissé un commentaire.